Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment fonctionne cette automatisation que j'ai créée sur Make qui va te permettre de faire rédiger des articles web optimisés pour le SEO de manière qualitative et rapide à partir de mots-clés, de requêtes que tu auras sélectionnées en amont et rangées dans un petit calendrier éditorial. Donc pour ce faire, tu vas avoir besoin de 3 outils minimum, 4 si tu souhaites que ton article soit posté directement sur ton site. Donc à savoir un compte Google pour pouvoir créer notre calendrier éditorial sur Google Sheet, un compte sur OpenAI pour pouvoir utiliser ChatGPT, donc plus précisément le Playground pour pouvoir avoir accès à l'API. Perplexity, qui est un LLM qui va nous permettre de faire de la recherche web intelligente, et un compte donc sur un CMS, à savoir là j'ai pris pour exemple WordPress, si on souhaite que notre article soit posté directement en ligne ou en brouillon. Je dis que c'est optionnel parce qu'on pourrait très bien mettre l'article sur un doc qui viendrait se ranger sur ton Google Drive, ça fonctionnerait également très bien. Tout d'abord, on va connecter les différents outils. Donc pour OpenAI, vous allez vous rendre sur le Playground. Donc pour avoir accès à l'API, vous allez tout simplement devoir mettre quelques crédits ici sur votre compte. Une fois ceci fait, vous pouvez mettre n'importe quoi, hein, 5 $, 10 $. Vous allez ensuite pouvoir avoir accès à l'API que vous allez venir copier et coller dans le module. Ok, ça c'est fait. Ensuite, pour Perplexity, même logique, on va venir se rendre dans les réglages, ajouter du crédit, et une fois ceci fait, on va pouvoir copier la clé API juste ici et la coller dans le module. C'est connecté. Pour WordPress, là c'est encore plus simple, vous allez venir simplement télécharger une extension qui s'appelle Make Connector. Une fois téléchargée, vous allez juste copier la clé et la copier dans le module. Et le dernier que j'ai oublié, c'est pour le compte Google Drive. Donc là, vous allez tout simplement vous connecter à votre compte Google, juste ici. On a connecté tous nos outils. À présent, on va aller voir comment fonctionne chacun de ces modules. Mais avant ça, j'aimerais vous montrer tout simplement à quoi ça ressemble une fois qu'on a fait notre petit run. Qu'est-ce qu'on a ressorti? On a ce type d'article. Donc là, voilà, c'est un exemple d'article qui a sur mon site web, qui a pour sujet ChatGPT Search. Donc on a un article structuré avec des balises HN, donc des titres, des sous-titres, des balises strong sur les mots-clés importants. À la fin, on a une FAQ et également un appel à l'action. Donc voilà, un article assez complet. Un autre exemple, cette fois-ci pour le camping de la Devèze. Pareil, c'est un article entièrement rédigé de manière automatisée. Donc voilà, c'est complet avec également une FAQ à la fin, un appel à l'action, etc. Donc voilà, des articles assez qualitatifs qu'on va voir qui obtiennent des très bons scores sur des outils comme Doki ou RankMath, etc. Premier module, notre calendrier éditorial. Déjà, je vais vous le montrer, il est juste ici. Donc ici, j'ai sélectionné une requête. On va pouvoir se servir pour l'exemple, chatbot définition. Ici, on a un titre qu'on peut soit rédiger nous-mêmes, soit laisser l'IA le rédiger. Les volumes de recherche, difficultés, bon voilà, un tableau de calendrier éditorial assez classique. Si vous avez besoin du template, je peux vous l'envoyer sans problème. Ici, l'état, pour savoir où on en est, ça peut être très utile pour nous organiser. On va venir le retrouver dans notre module Google Sheet, en allant dans notre Drive, en sélectionnant les différents dossiers pour arriver à notre fichier. On sélectionne la feuille 1, pour être sûr si vous en avez plusieurs, prenez soin de bien vérifier que c'est la bonne. La limite, on va la mettre à 1, donc ça tout simplement c'est le nombre de rangées qui vont être exécutées par cycle. Donc nous on souhaite qu'une seule ligne soit exécutée par cycle, en l'occurrence. Et c'est tout. On a accès à notre dossier à partir de maintenant. On va passer au premier module, où celui-ci va nous permettre de passer la requête en question. Donc on va transformer notre mot-clé dans une question qui peut intéresser du coup, en l'occurrence, nos lecteurs. Donc tous les prompts que vous allez voir, c'est des prompts qui ne sont pas forcément optimisés au maximum. D'ailleurs, ils sont en français, c'est juste à titre d'exemple. Je vous conseille de les modifier, de les adapter bien sûr à vos besoins, mais ça vous donne déjà une idée d'à quoi ça peut ressembler. Donc ici, on va lui demander on va lui donner un rôle, une mission, une instruction, etc. On va lui demander de transformer la requête en question. Donc la requête, ouais, elle est ici, ce qui correspond à notre colonne A ici.
Ok. En général, pour ce type de tâche, je vous conseille d'utiliser la version GPT-4o Mini, tout simplement parce qu'elle coûte peu cher et qu'elle est très efficace pour ce type de petites tâches. Donc, on peut mettre aussi également 250 tokens, ça suffit largement. Keyword s'est transformé en question. Cette question, on va la mettre dans Perplexity et on va lui demander de faire des recherches à partir de cette question-là et de nous trouver des réponses, des résultats pertinents et fiables qu'il pourrait trouver du coup sur Internet. Donc ici, j'ai essayé de l'aiguiller sur des liens que j'ai repérés en amont, qui me semblaient fiables, mais c'est pas la meilleure manière, on y reviendra plus tard, pour faire de la recherche sur des liens ciblés. En token, vous pouvez en mettre pas mal ici, parce qu'on a besoin de beaucoup de données, à savoir que c'est vraiment ces données-là qui vont nous permettre ensuite la rédaction de l'article. Sur la température, on peut mettre une température assez basse. Voilà, c'est à peu près tout. Dans le module titre, on va tout simplement transformer notre mot-clé en titre et on va lui dire aussi de s'inspirer à partir des données qui ont été extraites par Perplexity. Quatrième module, le cinquième module plutôt. Donc ici, on va lui demander de faire le plan. Donc pour moi, il y a les deux modules les plus importants. C'est le module qui permet de transformer la requête en question, parce que tout l'article va dépendre de cette question-là. Et ce module-là qui va nous rédiger le plan. Un plan qui va être très important parce que tous les autres modules vont être basés à partir de ce plan-ci. Donc on va lui demander de rédiger un plan en 6 parties. Donc ça, c'est anecdotique, hein, vous le faites vraiment en fonction de vos besoins. Vous pouvez mettre 7, 8, 15 parties, vous faites vraiment comme vous voulez. À partir de la requête, le titre de l'article, on lui précise que c'est celui-ci. La source d'information, c'est Perplexity, c'est ce qui a extrait Perplexity. On va mettre également un nombre de tokens assez large, parce qu'on a besoin d'un plan détaillé. Plus le plan sera détaillé, plus la qualité de notre article sera élevée. Ensuite, j'ai découpé la rédaction de mon article en 3 modules, même 4, parce qu'il y a une FAQ à la fin. C'est beaucoup plus qualitatif de faire rédiger notre article en plusieurs fois, plutôt que de demander d'un seul trait à ChatGPT, tiens, rédige-moi un article en 10 parties avec des sous-titres, etc. En général, les résultats sont pas très probants. C'est en tout cas une meilleure méthode de faire comme ceci. Donc là, je lui demande de rédiger 2 parties par module. Donc là, pareil, je vous conseille d'utiliser la dernière version de ChatGPT 4o, parce qu'on va avoir besoin d'une bonne puissance de calcul, vu qu'on veut des résultats qualitatifs basés sur pas mal de données extraites par Perplexity en amont. Sa mission, rédiger les 2 premières parties, on lui redit le titre d'article, le plan d'article, des règles de rédaction, donc ça vous pouvez les adapter. En général, celles-ci fonctionnent bien, mais je vous conseille de faire des tests et de les améliorer, et même de faire vos retours si vous arrivez à avoir des meilleurs résultats qu'avec ce prompt-là. Des règles de mise en forme, voilà, c'est à peu près tout. On va copier-coller ce prompt dans les autres modules. La seule chose qui va être différente, c'est que, par exemple, pour le module partie 3 et 4, on va lui dire de regarder également ce qui a déjà été rédigé, simplement pour éviter qu'il y ait des choses qui soient redondantes dans la rédaction. On fait pareil pour la partie 5 et 6, on arrive à la FAQ. Donc là, pareil, on va lui demander, donc ça c'est optionnel, hein, pas obligé de mettre une FAQ dans votre article. On va lui montrer tout ce qui a déjà été rédigé, on va lui redonner la source d'information et on va lui demander ici de faire une FAQ et un appel à l'action où on lui demande de nous contacter. Ok, on finit par la rédaction d'une métadescription et d'une balise titre qu'on va pouvoir soit récupérer dans l'article, soit récupérer directement dans Make au niveau du résultat. Donc là, on peut revenir sur un petit modèle, un type GPT 3.5, un petit nombre de tokens, ça suffira largement pour ce type de tâche. Pour parler coût, c'est toujours plus cher d'utiliser la version 4o, la dernière version 4o, que la version mini ou la version 3.5. Faut également regarder ça en termes de coût. Et pas forcément mettre la dernière version de 4o partout, parce que ça va nous coûter cher et c'est pas forcément nécessaire pour des petites tâches du type transformer un mot-clé en question, rédiger un titre, une méta, un title, ça suffit largement, une version 3.5 ou 4o mini. Par contre, pour plan en 6 parties, ou alors voilà, la rédaction, etc., là par contre, je vous conseille fortement d'utiliser la dernière version pour avoir des résultats qualitatifs. Après, faites vos tests, voyez ce qui fonctionne mieux et améliorez le process en fonction de vos résultats. Le mieux, c'est de faire du testing. Ok, on passe au dernier module.
donc notre module WordPress, on va faire la mise en forme de notre article. Donc le titre, on va lui dire de récupérer ce qui a été généré ici. On va pouvoir soit venir récupérer la méta et le title, on viendra juste changer de place dans WordPress après. On va lui dire ensuite de mettre la rédaction de l'article, partie 1, 2, partie 3, 4, partie 5, 6, et la FAQ et l'appel à l'action à la fin. Pour le slug, donc l'URL, pour éviter qu'il en fasse un trop long, on va lui dire de se baser sur la requête initiale. Donc là, l'URL sera, là en l'occurrence, l'exemple, ça sera chatbot définition, là, ça sera chatbot-définition. Voici pour WordPress, et là, dernier module qui est également optionnel, mais qui peut être cool pour bien s'organiser. On va mettre à jour simplement la ligne sur laquelle le run a été fait. Donc le run, c'est simplement le cycle d'automatisation qui a tourné pour une ligne. On va lui dire de rentrer le titre dans la colonne B qu'il a généré, donc juste ici. On va lui dire de mettre à jour l'état. Donc ici, on a l'état de notre article. Donc là, il est en cours d'écriture. On va lui dire de le passer en à valider. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette automatisation. Donc on va la lancer et on va voir tout simplement le rendu, ce que ça peut faire. Donc là, on va prendre pour exemple chatbot définition. On va le lancer dessus et je vais vous montrer en live le potentiel de cette automatisation qui est assez sympa. Hop, je sélectionne OK, je vais lancer. Et là, ça va prendre, allez, 1 minute 30, 2 minutes. Donc, je vais mettre sur pause pour générer tout ça. Voilà, notre automatisation s'est achevée. On va aller voir à quoi ça ressemble. Donc, il est en draft, hein, alors, en l'occurrence, il est en brouillon. Et voici le résultat. Chatbot, définition, application pratique et transformation de l'expérience client dans le numérique. Qu'est-ce qu'un chatbot? Ok, donc voilà, on a un article structuré avec des parties, des sous-parties, des mots en gras. À la fin, on a également notre petite FAQ comme demandé et notre appel à l'action. Voilà, un article assez complet avec bien sûr quelques modifications. Comme voilà, des fois on peut avoir des petits bouts de code apparents, des petites choses à supprimer, mais on a quand même un résultat qui est assez intéressant. Et pour vous prouver ça, je vais vous le copier dans un outil d'optimisation SEO, Doki, que j'aime bien utiliser quand je rédige des articles. Hop, on va venir voir le score qu'il nous met pour ce type d'article. Donc pour avoir un score juste, il aime bien qu'on mette la balise titre et une petite métadescription. Je vais vous montrer aussi comment récupérer la métadescription dans le workflow. Vous venez juste cliquer ici à ce niveau-là pour voir le résultat. Et voilà, on récupère ça. Copie, je vais mettre ça dans Doki et on va venir voir le score qu'il nous met. Ok, on arrive à un score de 78 sur 100, ce qui est quand même pas mal, de manière complètement automatisée. Donc là, le score peut varier, mais j'ai déjà eu des scores à 90 pour un article sur lequel je n'ai fait aucune retouche. Donc bien sûr, en fonction des sujets sur lesquels vous rédigez, sur la qualité attendue de l'article, etc., ça peut être intéressant de retoucher certaines choses, surtout de vérifier la véracité de certaines informations. Mais on peut voir quand même qu'on a un article qui fait quasiment 2600 mots, qui a en tout cas la capacité de ranker devant des concurrents, et ça en 2 minutes 30, de manière complètement automatisée. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez besoin du template, du calendrier éditorial, n'hésitez pas à venir me le demander sur LinkedIn. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.